Alors, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre webinaire intitulé Optimisation de centrales photovoltaïques, conception 3D. Je suis très ravie en fait de vous voir aussi nombreux et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui dans ce webinaire organisé par le Centre de formation Siraj Solar. Alors, comme vous le savez, en fait, le photovoltaïque, que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde, il connaît une forte évolution et avec des projets en fait de différentes envergures, notamment de centrales photovoltaïques de puissance supérieure ou égale à 1 mégawatt. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il ne s'agit pas seulement d'installer des panneaux photovoltaïques mais surtout de concevoir et d'optimiser les centrales photovoltaïques pour qu'ils soient techniquement bien sûr fiables, économiquement rentables et aussi conformes bien sûr aux exigences et aux contraintes du terrain. Alors c'est pour cela qu'on a organisé ce webinaire qui a un but très clair, qui est de montrer que la conception 3D n'est pas simplement un outil de visualisation, mais c'est aussi un véritable outil d'optimisation de centrales photovoltaïques. En fait, pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous Monsieur Pierre Jordan, qui est expert et formateur, expert dans la conception et l'optimisation de centrales photovoltaïques. Il va partager avec vous son expérience et bien sûr avec des cas réels, des exemples réels et des bonnes pratiques qui sont bien sûr applicables à vos projets. Donc, ce webinaire va durer à peu près 45 minutes et vous pouvez bien sûr poser vos questions au fur et à mesure dans la section chat et on va y répondre à la fin de la session. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne session et je vous invite à profiter pleinement de cette session. Alors, Pierre, à vous la parole. Oui, d'accord. Juste que vous puissiez partager votre écran. Oui, bonjour Pierre, bienvenue. Merci. Bonjour, bonjour Sana, bonjour à tout le monde. Comme l'a dit Sana, je suis Pierre Jordan. Je suis ingénieur en génie électrique avec une spécialisation dans la transition énergétique, notamment le photovoltaïque. Alors, sans toutefois tarder, comme l'a très bien introduit Sana, aujourd'hui, nous avons le plaisir de... Là, je partage mon écran. OK. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la conception de A à Z d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité d'environ 1 mégawatt crête de puissance connectée au réseau. Ce que vous allez savoir dans la conception d'une centrale solaire d'envergure ainsi, c'est que, en fait, pour une telle centrale, il ne faut négliger aucun détail. Tous les paramètres doivent être considérés au millimètre près afin d'optimiser au maximum notre productible solaire photovoltaïque. Puisqu'on a un productible élevé, meilleure sera, n'est-ce pas, l'analyse financière et la viabilité de notre projet. Sans toutefois l'oublier que la partie économique d'un projet est très cruciale. C'est ça qui rend possible l'implantation ou alors la concrétisation du projet. Alors, pour un tel projet, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de commencer par tout ce qui est cahier des charges. Quand on parle du cahier des charges d'un projet, c'est de comprendre effectivement ce qu'il y a lieu de faire. Pour ce projet, on a déjà une idée sur certains éléments, notamment
on a déjà une idée sur certains éléments, notamment la puissance globale de notre champ solaire photovoltaïque qui est exactement 1 mégawatt crête. Mais ce n'est pas une information suffisante. Elle est nécessaire, elle est capitale, mais elle n'est pas suffisante. En plus de l'information, il faut connaître exactement le site ou alors la localisation où sera implanté le projet. Parce que en fonction de la localisation, les paramètres de configuration peuvent évoluer et il faut bien choisir sa localisation. Ça, c'est dans la mesure où vous avez la possibilité de choisir une localisation afin d'avoir un meilleur rendement ou alors un meilleur productible possible. Pour ces projets d'1 mégawatt crête, la localisation, c'est bel et bien, comme l'a introduit Sana, c'est bel et bien en Tunisie. Du coup, ça serait sur ce site qu'on doit venir implanter notre centrale solaire photovoltaïque d'une capacité d'environ 1 mégawatt crête. Donc, dès lors qu'on a retrouvé le site, l'étape suivante, en fait, n'est-ce pas, c'est d'étudier toutes les contraintes environnementales du site. Quand je parle de contraintes environnementales, c'est aussi des contraintes liées au climat, c'est de comprendre la météo du site, c'est de connaître les températures qui règnent dans le site, c'est de maîtriser les contraintes physiques du site, c'est-à-dire tout ce qui est relief du site, tout ce qui est obstacle sur le site et tout ce qui peut créer ou alors tout ce qui peut nuire à notre productible ou alors à l'optimisation de notre centrale solaire photovoltaïque. Donc, dès lors que tout est OK, dès lors que tout est en place, à partir de tous ces paramètres, on peut très bien choisir déjà d'entrée de jeu le matériel qu'on pourra travailler avec, parce que je rappelle ici qu'en fait, ce n'est pas tout matériel qui est susceptible d'être optimal dans certains environnements, parce que en fonction des contraintes physiques, mécaniques et thermiques sur certains sites, certains matériaux ou certains matériels peuvent se trouver inefficaces. Donc, l'étape suivante, effectivement, c'est de bien, n'est-ce pas, bien configurer son site et adapter son site, préparer son site à être prêt à recevoir notre centrale solaire photovoltaïque. Pour cette préparation, qu'on peut très bien observer, on a subdivisé la centrale en 4 grands blocs pour pouvoir faire un contrôle indépendant et rapide sur le site. Comme nous avons affaire à une centrale d'environ 1 mégawatt crête, on s'est dit que contrôler directement 1 mégawatt crête doit être pénible et ça doit demander des enjeux technico-économiques assez robustes. Pour pallier à ce problème, nous avons donc décidé d'éclater le projet en 4 gros blocs. Ça reste sur le même site. La puissance globale reste effectivement 1 mégawatt crête, mais cette fois-ci subdivisée en 4 blocs qu'on peut très bien observer ici. Et je rappelle que chacun de ces blocs doit supporter exactement 250 kilowatts crête de puissance. Dès lors que tout est OK, il faut maintenant venir fabriquer, il faut maintenant venir fabriquer l'architecture, fabriquer le système de pose de notre centrale solaire photovoltaïque. Ça peut être un système en aluminium, ça peut être un système en béton, ça peut être un système de plusieurs natures. En fonction de vos fournisseurs, en fonction de vos partenariats, en fonction des contraintes du site, parce il y a des études géotechniques qui sont faites en avance. En fonction de tous ces résultats, il faut bien choisir le meilleur système qu'il va falloir implanter pour cette centrale. Parce on rappelle très bien que les modules solaires ont aussi un poids et il faut tenir compte de tous ces éléments pour pouvoir réussir de façon optimale l'optimisation de sa centrale. Donc, pour cette partie, nous avons fabriqué ces pièces-ci que nous avons le plaisir de vous présenter.
Voici les pieds qui ont été fabriqués pour ce projet. Quand on parle des pieds, c'est en fait une colonne qui a été positionnée là afin de, euh, afin de supporter la charge ou alors afin de protéger physiquement nos modules solaires photovoltaïques. Et pour la conception de ces pieds, c'est très simple. Je rappelle que là, nous sommes dans le logiciel SketchUp et dans le logiciel SketchUp, on peut faire tout ce qui est conception 3D avancée et effectivement tout ce qui est calopinage, c'est-à-dire ajouter des panneaux solaires sur la surface, sur un endroit bien réservé à cet effet. Et on peut aussi faire tout ce qui est document technique avec cotation avancée et tous les éléments qui vont avec. Et dans ce webinaire, on n'aura pas la possibilité de présenter toutes les fonctionnalités du logiciel, mais après la formation, je crois qu'un lien vous sera envoyé pour profiter de tout ce qui est vidéo et de tout ce qui est accompagnement pour ceux qui en ont vraiment besoin afin de comprendre comment le logiciel fonctionne et comment effectuer tous ces détails-là. Donc, on peut très bien observer, voici à peu près comment sont fabriqués les pieds et la fabrication est très simple. Il suffit de faire des éléments comme ça, des petits rectangles, donner un volume et à partir de ce volume, on peut tout simplement venir monter notre colonne qu'on peut très bien observer ici. On peut juste venir monter notre colonne. Voilà, effectivement, il y a des dimensions. Il faut respecter les dimensions du fabricant parce que pour ce produit-là, effectivement, on a communiqué avec un fabricant de ce produit-là et on a pris les dimensions du produit. Il faut bien respecter les dimensions parce que plus vous respectez toutes les dimensions, toutes les contraintes au millimètre près, meilleure sera l'optimisation de votre centrale solaire photovoltaïque. Dès lors que c'est OK, on peut également faire tout ce genre de système juste pour vous présenter comment est-ce qu'on peut faire pour fabriquer ce genre de pieds. Je rappelle que l'inclinaison des centrales solaires photovoltaïques est un élément critique, indispensable et crucial. Ça veut dire que optimiser un projet solaire photovoltaïque, c'est bien choisir l'orientation. Lorsqu'on parle de l'orientation, c'est de bien choisir, bien définir tout ce qui est azimut et l'orientation, ça varie en fonction des localités. Il y a des localités où la meilleure orientation sera plein sud et il y a des localités où la meilleure orientation sera pas entièrement plein sud, mais avec une déclinaison peut-être de 5 degrés, 10 degrés, moins 5 degrés, moins 10 degrés et ça dépend d'où on se trouve. Si nous sommes à l'hémisphère nord, bah, l'orientation sera plein sud. Et si nous sommes à l'hémisphère sud, l'orientation sera plein nord. Voilà, ça c'était juste pour vous présenter à peu près comment est-ce qu'on peut faire pour concevoir nous-mêmes nos propres systèmes. Et pour cette centrale, comme la centrale sera implantée en Tunisie, bah, l'orientation optimale pour une meilleure production ou alors pour un meilleur productible solaire photovoltaïque en Tunisie, bah, c'est l'azimut plein sud ou alors orientation plein sud et l'inclinaison optimale, c'est autour des 30 degrés. Donc, pour cette centrale, nous avons effectivement choisi une orientation des 30 degrés. On peut mesurer l'orientation juste pour vous montrer à peu près, effectivement, l'inclinaison qui est exactement de 30 degrés. Si on regarde juste en bas de mon écran, à l'indice inférieur droit, on va se rendre compte que c'est bien écrit angle 30 degrés. C'est un élément très critique à respecter. Dès lors que cette phase est finalisée, je vous présente là la conception globale. Comme je l'ai dit, en fait, c'est subdivisé en quatre gros blocs assez robustes pour pouvoir mieux avoir un contrôle parfait sur notre centrale solaire photovoltaïque. Bon,
Par la suite, il va falloir venir placer des supports au-dessus des pieds. Ça, c'est très indispensable pour la conception, qu'on peut très bien observer ici. Il y a des supports qui ont été ajoutés juste au-dessus des pieds. Voilà, si on peut se rapprocher là, on voit des supports au-dessus des pieds. Effectivement, c'est pour gérer l'interconnexion entre les pieds inférieurs et les pieds supérieurs afin d'assurer la meilleure robustesse du système. Dès lors que tout est OK, effectivement, il y a des systèmes de fixation qui doivent être placés là, qu'on peut très bien observer. Dès lors que tout est OK, il faut également venir placer tout ce qui est rails. Lorsqu'on parle des rails dans ce système, c'est vraiment de venir placer les éléments porteurs de notre module solaire photovoltaïque qu'on peut très bien observer ici. Les rails ont été venus sont venus les rails ont été positionnés dans l'environnement idéal réservé à cet effet. Effectivement, tout système, si on se rapproche du système, on se rend compte que, effectivement, tout système a été très bien configuré, très bien ajusté au millimètre près. J'insiste vraiment là-dessus. Il faudrait que ça soit au millimètre près pour respecter tout ce qui est optimisation sur la structure de notre système. On peut observer le projet dans l'ensemble. On voit effectivement les quatre gros blocs. Et si on se rapproche de n'importe quel bloc, c'est à peu près la même architecture. Ça veut dire que le système de poste est déjà préconfiguré, est déjà prêt pour pouvoir recueillir, pour pouvoir recevoir nos modules solaires photovoltaïques. Mais avant, il y a un élément très critique, c'est la distance entre les tables. Parce que effectivement, si vous observez bien, il y a cette distance qui n'a pas été choisie au hasard. Ici, nous avons pris une distance d'à peu près 6 mètres et c'est pas le hasard, cette distance est choisie au millimètre près pour pouvoir optimiser non seulement l'espace disponible et surtout la gestion de l'auto-ombrage entre les tables. Oui, effectivement, une table en avant peut très bien créer de l'ombrage sur la table placée directement en arrière. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment éviter parce que plus vous avez de l'ombrage dans votre système, bah, cela va favoriser la dégradation de votre productible solaire photovoltaïque. Bon, pour ceux qui veulent avoir plus de connaissances dans le calcul des distances qui existent entre les tables, vous pourriez tout simplement vous servir de cette formule où D ici, le paramètre D, en fait, ça décrit tout simplement la distance entre les tables. Et le paramètre H décrit effectivement la hauteur maximale d'une table et l'angle alpha ici, c'est ce qu'on appelle la distance, c'est ce qu'on appelle l'angle solaire minimal à considérer. Je rappelle que la Terre se déplace et sur une période de la journée, l'ombre n'est pas fixe, l'ombre se déplace et sur toute une année, effectivement, l'ombre aussi n'est pas fixe, l'ombre se déplace. Donc, l'ombre se déplace suivant deux éléments, la journée au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et effectivement, sur toute une période de l'année. La formule pour trouver l'angle alpha est très, très simple. Il suffit de prendre 90 degrés moins ce qu'on appelle phi. Ici, l'angle phi que vous pouvez observer ici, c'est tout simplement la latitude du site. Là, j'insiste vraiment là-dessus, c'est la latitude du site parce que c'est un élément critique qui caractérise directement la position du site par rapport au plan ou alors au plan de l'équateur. Et il y a un deuxième élément, un deuxième angle que vous pourrez très bien observer ici, c'est l'angle sigma. L'angle sigma, ici, en fait, généralement, c'est un angle
à peu près constant en fonction de où on se trouve, à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud. C'est un angle qui est presque constant et autour d'environ plus ou moins 23,95 degrés. Et c'est l'angle qui, n'est-ce pas, qui décrit la dénivellation entre l'axe de rotation de la Terre et le plan de l'équateur. Parce que la Terre l'axe de rotation ou l'axe ou le plan orbital de la Terre n'est toujours pas aligné avec le, le plan solaire. Du coup, il faut très bien respecter ces paramètres-là. Dès lors que tout est OK, et après calcul, on a trouvé une valeur d'à peu près 4 mètres, mais l'idéal, c'est de faire, d'ajouter peut-être 30% pour pouvoir mieux optimiser sa centrale. Mais si vous avez suffisamment d'espace disponible, vous pourriez augmenter même 50%, voire 100%, afin d'optimiser encore beaucoup mieux l'auto-ombrage. Bon, on va continuer avec la pose de nos modules solaires photovoltaïques. Comme on peut très bien l'observer ici, le système a été finalisé, la conception est OK. Par la suite, il faut donc venir poser nos modules solaires photovoltaïques. Et ce n'est pas une étape aussi simple que ça, parce que le système doit être très bien positionné au millimètre près afin d'éviter tout ce qui est dénivellation d'altitude entre les modules pour éradiquer tout ce qui peut être auto-ombrage. On peut très bien observer le système dans l'ensemble, le système de fixation de nos modules qui est présenté là et le système de fixation de nos modules au point milieu qui est effectivement présenté là. Ne vous inquiétez pas, nous recevons très bien vos questions et à la fin de la présentation, on prendra du temps pour répondre à toutes vos questions. On peut très bien observer le système dans l'ensemble. Certains me diront, Jordan, où est-ce que tu prends des modules solaires photovoltaïques pour les placer directement sur ton système comme ça? Je rappelle que des bases, SketchUp, c'est un logiciel d'architecture, c'est pour le dessin. Maintenant, pour que le logiciel SketchUp puisse comprendre vos projets, votre domaine d'activité, il va falloir que vous apportez au logiciel un élément en plus, ce qu'on appelle une bibliothèque. Il faut enrichir la base de données du logiciel. Comme nous sommes dans le domaine du photovoltaïque, bah, nous avons choisi de travailler avec l'extension, le plugin ou alors la bibliothèque photovoltaïque d'Akelios Pro. C'est un logiciel développé par Trace Software. De votre côté, vous avez la possibilité aussi de fonctionner avec cet outil pour pouvoir faire le capinage et avoir des panneaux solaires aussi bien présentables qu'on peut très bien observer. Par la suite, on vous présente aussi la fabrication ou alors le positionnement du local technique. C'est un élément très critique parce que puis le local technique sera très bien aménagé et sera aussi très bien positionné. Meilleur sera votre rendement solaire photovoltaïque parce que puis les modules ou le système sera proche des modules ou des tables, meilleure sera l'optimisation des câbles. Si les câbles sont très optimisés, au niveau des chutes de tension, on sera en parfait accord avec la réglementation et aussi avec l'analyse financière et au niveau également de la gestion, de la monitoring et du contrôle. Qu'on peut très bien observer ici, pour chacune des tables, nous avons exactement deux onduleurs qui ont été présentés. Chacun de ces onduleurs a une capacité d'exactement 20 kTL ou alors 20 kilowatts pour gérer exactement une puissance d'environ, je vais juste réactiver le son, excuse.
Pierre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre quelques questions et puis passer au local technique, s'il vous plaît? Oui. D'accord, d'accord. Alors, on commence par une question qui a dit, lorsque vous avez commencé, vous avez divisé c'est-à-dire le terrain en quatre blocs. Et la question dit, pourquoi ne pas faire cinq blocs ou pourquoi quatre blocs? Pourquoi, par exemple, cinq blocs de 200 kilowatts crête? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on pouvait diviser le terrain même en 10 blocs, mais l'idéal, ce serait de trouver un compromis entre la faisabilité, la viabilité et la robustesse du système. Parce qu'en un seul bloc, c'est difficile de gérer. En deux blocs, c'est gérable, mais ça reste encore pénible. Mais en quatre blocs, par contre, 250 kilos, c'est facile à gérer avec des systèmes de contrôle qui sont vraiment adaptés à des puissances autour de 250 kilos. Si on vient en 5 blocs, déjà, ça ne sera plus symétrique parce que l'architecture ne sera plus en elle-même symétrique et la gestion pourra compliquer le système. Merci, Pierre Jordan. Une deuxième question, en fait, concernant l'extension Scalion. Il a dit comment faire pour avoir le setup de Scalion. Pour cette question, en fait, ce que vous allez savoir, c'est que Scalion, c'est un outil à part et SketchUp, c'est un outil à part. Pour avoir Scalion, il faut juste aller sur le site de scalion.com et télécharger l'extension qu'il faut. Et dès lors que vous l'avez téléchargé, bah, Scalion possède déjà un installateur. Vous pourriez directement lancer l'installation ou le copier, aller placer exactement dans l'interface réservée à cet effet. Mais si vous avez des difficultés, à la fin de la formation, comme je l'ai très bien précisé, il y en aura tout un accompagnement derrière. Et pour ceux qui ont des difficultés, vous pourriez nous laisser un message parce qu'on ne peut pas vraiment traiter tout ça, toutes ces demandes dans un webinaire d'une heure de temps. Il y a tout l'accompagnement qui pourrait être fait en arrière-plan par, par Sira. D'accord. Alors, juste, il faut bien sûr installer SketchUp et puis ajouter l'extension Scalion. Une autre question, en fait, concernant les angles alpha et θ. Il a dit de quoi exactement pour la formule de l'angle solaire minimal. Je sais qu'il est un peu détaillé, mais si je crois à propos de la formule que vous avez D'accord. proposée, il a dit, j'ai pas compris alpha et θ, les angles, de quoi exactement, c'est quoi exactement la formule? Ok, parfait. Ça, c'est une question très pertinente et c'est très critique pour l'optimisation de sa centrale. Ce que vous allez savoir, c'est qu'en fait, bah, en fonction du site où vous vous trouvez, la latitude du site est un élément très critique. Pour trouver l'angle alpha, il suffit de prendre 90. C'est une formule qui est établie par des experts chercheurs pour pouvoir optimiser l'espacement entre les tables. Il suffit de prendre 90. À ce 90, vous retirez en fait la latitude du site qui est généralement en degrés. Pour ce site, c'était autour des 10 degrés la latitude du site. Et vous allez aussi retirer ce qu'on appelle n'est-ce pas, la déclinaison solaire. C'est l'angle sigma que vous avez observé. En fait, c'est la déclinaison entre le plan orbital de la Terre et l'équateur, parce que la Terre n'est pas vraiment directement alignée avec le plan de l'équateur. Du coup, l'angle là ne peut pas vraiment être égal à zéro. Et généralement, on peut prendre 23,95 degrés. Donc, en résumé, c'est 90 moins la latitude du site et moins 23,95 degrés. Une autre question de Frédéric, il a dit quelle distance vous préconisez entre les tables dans la rangée, en fonction de quels paramètres? Bon, ça revient à la première question. En fait, la distance, c'est par Oui. rapport à la hauteur maximale de nos tables. Dès lors qu'on a trouvé l'angle, il suffit de prendre la hauteur et diviser par la tangente, n'est-ce pas, de l'angle qu'on a trouvé. Mais de façon classique, de façon concrète, pour avoir plus de sécurité, certains experts ont trouvé une formule très facile. Ils disent que on peut tout simplement prendre bah, de 2,5 et on multiplie par la hauteur maximale de nos tables.
Et là, c'est plus simple. Merci Pierre. Jordan, en fait, c'est-à-dire on termine puis on revient à la section questions, d'accord? Parfait. On recommence à partir de le cas technique, d'accord? D'accord. Merci. Alors, là, on continue avec notre système. On a le local technique qui a été très bien disposé là, qu'on peut très bien l'observer. Et on peut aussi voir qu'en termes d'architecture, les modules sont très bien en place. Voilà, on peut voir la centrale dans l'ensemble et on pourra très bien l'apprécier. Et je vous rappelle, l'un des éléments critiques dans l'optimisation de vos centrales solaires photovoltaïques, c'est de bien gérer les allées. Quand on parle des allées, ce sont des chemins de circulation parce que pour pouvoir accéder au site, et pour pouvoir faire tout ce qui est maintenance, tout ce qui est gestion, il va falloir que le site soit accessible. C'est la raison pour laquelle on a très bien tracé les chemins d'allée qui tendent, n'est-ce pas, de la voie principale jusqu'au site proprement dit. Et c'est pas tout. Il y a une partie qui est réservée vraiment au câblage parce que après avoir fait tout cela, il va falloir câbler les strings. Et quand je parle des strings, je parle ici en fait des chaînes. Une chaîne, c'est l'ensemble des modules qui sont connectés en série. Qu'on peut très bien observer, on peut voir ici exactement le câblage de nos strings. Voilà. Les traits en bleu ciel que vous pourriez observer ici présentent le câblage des strings, alors que les traits, n'est-ce pas, en jaune, comme vous pourriez observer, ça présente le câblage des MPPT. Donc, c'est le regroupement des strings vers les entrées MPPT de nos onduleurs qui se trouvent là. Et pour faire ce genre de présentation, il n'existe pas deux outils, il n'existe pas deux logiciels. Le seul logiciel capable de le faire, c'est la gamme de logiciels d'Archelios Pro et Archelios Calc. Scalium ne peut pas faire ce travail-là. Alors, pour la suite, je vous invite donc à observer avec nous, en fait, tout ce qui est tour des contrôles. Parce que faire une centrale, c'est bien, mais amener la centrale, contrôler la centrale, sécuriser la centrale, c'est un élément critique qu'il faut vraiment respecter et au millimètre près. Parce que puis le contrôle ou la sécurité de la centrale sera au rendez-vous, meilleur sera le rendement. Voici la tour de contrôle de notre système. Bien qu'on a déjà mis des onduleurs et des systèmes de protection ACDC pour chacun des onduleurs tout près de nos tables, ça n'évite pas à ce que on puisse mettre des sectionneurs mécaniques ou manuels, des appareillages de protection en basse tension et en haute tension et des systèmes de monitoring parce que effectivement, pour une telle centrale, il va falloir être capable de gérer tout ce qui est monitoring, tout ce qui est supervision. Il faut contrôler la centrale, contrôler la production, contrôler la température, contrôler la puissance injectée, contrôler les pertes afin de faire une intervention ou alors une optimisation en temps réel de sa centrale. Effectivement, comme c'est un système, comme on l'a très bien dit en début de formation, c'est une centrale de 1 mégawatt crête connectée au réseau. Donc, du coup, il faut gérer effectivement tout ce qui est la partie raccordement au réseau. Et quand on parle du réseau, c'est ça le réseau qui a été également modélisé là. Et ce réseau n'a pas été inventé effectivement sur ce site-là. Il y a effectivement des lignes high voltage ou alors des lignes haute tension qui passent. Donc, on peut facilement créer un système ou alors un module pour se raccorder directement au réseau public STEC, qui est le réseau public en Tunisie. Dès lors que ceci est finalisé, ça c'est la phase de modélisation, conception, optimisation du calepinage. Mais ce n'est pas suffisant. Après cela, il va falloir être capable d'aller maintenant gérer tout ce qui est calcul du productible. Là, je vais vous inviter avec moi dans le logiciel Archelios Pro, où nous avons effectivement fait
tout ce qui est simulation afin de calculer la production de notre centrale. Avant d'arriver là, nous avons fait d'abord d'entrée de jeu tout ce qui est optimisation, tout ce qui est analyse et compréhension des données météorologiques du site, comprendre l'irradiation, comprendre l'ensoleillement, comprendre la température, comprendre tous les paramètres qui encadrent le système. Et surtout, les troubles de Linky qu'on peut très bien observer ici. Et effectivement, je reviens là. Et effectivement, tout ce qui est vitesse du vent, parce que plus la vitesse du vent est énorme, puis il va falloir améliorer la robustesse de la structure. Et j'ai bien choisi sa station météorologie, c'est-à-dire la station qui sera la plus proche possible de notre centrale solaire photovoltaïque et surtout une dernière version, parce que avec le changement climatique, ça devient très difficile d'utiliser des données météorologiques qui datent peut-être de 10 ans, 5 ans, 3 ans en arrière. Qu'on peut très bien observer ici, le logiciel Akelios met à notre disposition les dernières données, en fait, n'est-ce pas, de l'enregistrement des météorologies. Ici, c'est la version de 2025 et le site est très proche, juste à 2 mètres, juste, je veux dire, juste à 52 kilomètres de notre site. On, Effectivement, dans le même logiciel, on a choisi nos onduleurs qu'on peut très bien observer ici. On a fait le câblage, on a fait le câblage de notre système qu'on peut très bien observer ici. Le câblage a été très bien fait. Et par la suite, on a calculé ce qu'on appelle la production solaire photovoltaïque. Et dans la production, on peut très bien observer que pour cette centrale, la première année, en termes de production AC, parce que c'est la production AC qui est la production exploitable. La production DC, bah, c'est la production du système, mais il va falloir encore retirer les pertes dues au système, dues au chute de tension, à la température, au raccordement et bien d'autres. Du coup, pour ces projets, on avoisine facilement les 1 925 177 kWh par an en termes de production AC. C'est un système assez robuste et la production est énorme. Et en termes de productible P90, qui est le productible le plus fiable, on se rend compte que nous sommes très proches d'un productible d'environ 1818 kWh par kilowatt crête. Et on a beaucoup d'autres éléments qu'on peut interpréter. Et c'est ici qu'on attend des professionnels du domaine, des experts. Parce qu'en fait, quand vous avez fait de la simulation, il y a tout ce qui est analyse des pertes que le logiciel Akelios Pro nous propose. Et à partir de ces pertes-là, optimiser un projet, c'est minimiser au millimètre près ces pertes-là. Et ici, qu'on peut très bien observer, au niveau du vieillissement des modules, on a une perte d'environ 4%. L'idéal, ça serait de réduire ces pertes, mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous parce que les modules utilisés vont se dégrader en fonction de l'exploitation. Parce qu'un module à la première année n'aura pas la même production que le même module à la 10e année. Du coup, il faut tenir compte de cette dégradation progressive. Et le logiciel met à notre disposition une interface pour pouvoir configurer tous ces pertes-là en fonction des datasheets de chacun des produits. Dès lors que tout est OK, comme c'est un système en injection, il n'y a pas la partie autoconsommation parce que la consommation est illimitée. Il n'y a pas également la partie financière. On pouvait aussi faire la partie financière. C'est juste là. Il suffit juste de renseigner, en fait, tout simplement, le coût d'investissement du projet qu'on appelle le CAPEX, le taux de maintenance, renouvellement des onduleurs, si c'est un prêt bancaire ou pas. Et en fonction de ça, on pourra avoir des informations sur ce qu'on appelle
Le LCOE ou CGA de notre projet, ça signifie le Levelized Cost of Energy. C'est le coût global actualisé de notre projet. Et par la suite, il y a la partie sortie, parce que faire un projet, c'est de ne pas laisser le projet uniquement dans le logiciel. Il va falloir générer ce qu'on appelle des livrables pour pouvoir les exploiter plus tard. Et le logiciel Akelios a la possibilité d'introduire des images en plus sur notre projet afin d'avoir un rapport vraiment bien finalisé. Et pour ceux qui demandent dans les messages comment faire pour avoir l'outil, comment maîtriser l'outil, comment mieux optimiser son projet et comment choisir tous ces détails, dans la formation, dans le webinaire d'1 heure de temps, on ne peut pas vraiment avoir suffisamment du temps pour vous présenter point par point. Mais sinon, après la formation, un mail ou un message vous sera envoyé pour pouvoir vous aider, vous accompagner au quotidien dans vos missions, pour pouvoir réussir vous-même ou alors de vous-même en toute autonomie à optimiser un tel projet. Et sur cette partie-là, voilà, on peut générer notre rapport et lorsqu'on génère notre rapport, on a un rapport à peu près comme ça, avec des informations qui peuvent être personnalisées, l'entreprise qui a travaillé sur le projet qui est très bien indiquée, le logo de votre entreprise, vous pourriez introduire, personnaliser le logo de votre entreprise, vous pouvez mettre une image en avance comme cela et vous avez à peu près toutes les informations sur le projet qu'on peut très bien observer. On voit à peu près les inclinaisons et beaucoup d'autres éléments sur notre projet et des informations sur notre système, les modules utilisés, des onduleurs utilisés, le nombre, la capacité, les performances et aussi ici des illustrations de notre projet qui montrent à peu près à quoi ressemble le projet et une page qui résume toutes les caractéristiques techniques de notre projet et effectivement d'autres pages en plus. Et c'est pas tout. Et là, en ce moment, on a juste présenté la partie conception, modélisation, dimensionnement, production. Il y a une partie qui reste électrique et c'est l'avantage aussi d'utiliser des logiciels Akelios parce qu'on peut tout simplement envoyer le projet dans un autre logiciel qu'on appelle Akelios Calc pour faire tout ce qui est effectivement dimensionnement électrique de notre centrale, c'est-à-dire bien choisir les appareillages de protection selon la norme en vigueur. Ça peut être la norme CEI, ça peut être la norme française, le guide UTE 712.1, puisque c'est un système raccordé au réseau. Voici à peu près le schéma unifilaire de notre centrale solaire photovoltaïque. On peut très bien l'observer ici. C'est assez large, effectivement, puisque c'est un projet d'envergure d'environ 1 mégawatt crête de puissance. Du coup, il suffit juste de venir dimensionner ce système-là, choisir les appareillages selon la norme en vigueur. Il suffit de choisir la norme qui vous correspond au mieux. Si vous fonctionnez avec la norme française, il suffit de choisir la norme C15 712.1 de l'édition de juillet 2013 qui est la dernière édition en date de la norme, ou alors la norme internationale CEI 60364. S'il y a des optimiseurs, on peut les ajouter et faire notre dimensionnement. Et aussi gérer tout ce qui est parafoudre, choisir le niveau chéronique, renseigner les informations et savoir si le parafoudre est obligatoire et quel type de parafoudre, type 1, type 2 ou type 3, est-ce qu'il faut implanter sur votre site. Et dès lors que tout est OK, vous pourrez générer effectivement ce qu'on appelle le schéma unifilaire de votre centrale, qui est un schéma effectivement qui présente toute l'architecture électrique de la centrale qui tient compte des chutes de tension, section des câbles, choix des appareillages de protection, le calibre, la sensibilité, le pouvoir de coupure, en fait, toutes les contraintes électriques, c'est-à-dire tension, courant, et toutes les contraintes thermiques de notre centrale solaire photovoltaïque.
photovoltaïque. Dès lors que tout est OK, il suffit juste d'appuyer sur OK pour pouvoir enregistrer l'architecture et visualiser le schéma unifilaire de notre centrale solaire photovoltaïque. On peut aussi exporter un fichier DWG, qui est l'extension d'AutoCAD, afin d'ouvrir dans AutoCAD et apporter d'autres modifications si on le souhaite pour notre centrale solaire photovoltaïque. Donc, voici en grosso modo présenté à quoi peut ressembler l'optimisation optimale ou alors la conception optimale avancée d'une centrale solaire photovoltaïque allant d'un cahier de charges, allant de zéro, passant par la structure, passant par le respect de l'inclinaison orientation, poser des modules, distance entre les câbles, bien positionner les appareillages, bien positionner les onduleurs, bien gérer la supervision ou la monitoring, bien gérer l'ombrage, l'auto-ombrage, bien gérer les paramètres de simulation pour pouvoir optimiser la production solaire photovoltaïque et bien gérer effectivement la partie purement technique, qui est cette partie électrique. Comme on le dit très bien, on a utilisé trois logiciels, le logiciel SketchUp, le logiciel Akelios Pro et le logiciel Akelios Calc. Et pour tout ce qui suit, effectivement, on va passer à la phase des questions pour répondre à tout ce qui est question sur la formation. Et OK, à la phase question, alors on va aller dans, ça se trouve pour la discussion encore. Alors, pour la phase question, on peut arrêter le partage. Et Sana, je ne sais pas, ton micro activé, tu peux prendre la parole. Ce n'est pas le cas, j'active son micro. OK, c'est bon. D'accord. Chat. Alors, on va prendre quelques questions. En fait, il y a plusieurs questions. Euh, Avant tout, merci pour cet excellent travail, Pierre Jordan. En fait, il y a plusieurs questions concernant les onduleurs, les nombres des onduleurs, le type et tout. Mais juste avant, je vais prendre cette question concernant la stabilité de la structure. Il a dit, prenons-vous en compte la force du vent et autres paramètres pour la stabilité de la structure? Si oui, comment? Effectivement, ça c'est une très bonne question. Si vous avez constaté, lorsque je présentais sur la partie Archeios, je vous ai bien précisé que au niveau des données météorologiques enregistrées, il y a une courbe qu'on appelle à peu près les vitesses du vent. À partir de cette courbe-là, vous pourriez avoir une idée sur la vitesse du vent et à partir de cela, vous allez renseigner, vous allez, n'est-ce pas, informer votre fournisseur de structures sur ces paramètres-là, et en ce moment, il va dimensionner la structure qui cadre effectivement avec les contraintes mécaniques et physiques du site afin de bien résister à la vitesse du vent. C'est très critique pour éviter le décrochage des modules solaires photovoltaïques. Très bonne question. Sana, le micro. Alors, j'ai activé le micro. OK, c'est bon. D'accord, merci Pierre. En fait, il y a beaucoup de questions concernant les onduleurs. Pourquoi, quel est le nombre des onduleurs utilisés? Pourquoi des onduleurs de chaîne et non pas des onduleurs centralisés et tout? En fait, si vous pouvez mettre en relief plus la partie des onduleurs, parce qu'il y a plusieurs questions concernant la partie onduleur. Ouais. Ok, ça, c'est une très bonne question et ça, c'est un choix technique. C'est même où repose la technologie, l'optimisation de sa centrale. Pour une centrale d'envergure d'environ 1 mégawatt crête et où on souhaite
J'introduis la monitoring, une supervision au plus près possible des modules, au plus près possible des chaînes pour pouvoir mieux optimiser en temps réel la chaîne et au juste près, il faut bien choisir l'onduleur. Parce que l'onduleur, dans une centrale injectée au réseau, c'est le cerveau de la centrale. Bon, si vous avez constaté, on a choisi des onduleurs de puissance environ 20 kilos, tout simplement parce que au niveau des tables, sur des tables, chacune de ces tables fait une puissance d'environ 40 kilos. Et l'idéal, c'est de ne pas mélanger, n'est-ce pas, des onduleurs pour deux tables, tout simplement parce que non seulement en termes de câbles, ça sera énorme, parce que la distance des câbles pour transporter les chaînes jusqu'aux onduleurs sera énorme. Le câble coûte énormément cher, les chutes de tension seront énormes et il pourra aussi avoir des perturbations électromagnétiques parce que pour un tel système, plus la longueur est grande, plus on pourra avoir une boucle d'induction qui pourra engendrer pas mal de perturbations. L'idéal, c'est de placer les onduleurs au plus près possible des tables. Et si j'ai placé deux onduleurs par table, c'est pour être capable, n'est-ce pas, d'intervenir de façon séparée sur une table en laissant toutefois la moitié de la table en fonctionnement et d'intervenir sur la moitié sans toutefois dégrader la qualité ou alors la puissance globale de notre centrale solaire, photovoltaïque. Pour le choix de la marque, de la puissance ou bien d'autres, vous avez la possibilité de choisir la marque, de travailler avec vos fournisseurs et bien d'autres. Ici, en fait, on n'a pas choisi une marque peut-être parce qu'il fallait à tout prix cette marque pour que le projet fonctionne. Avec d'autres marques, d'autres fabricants d'onduleurs ou de panneaux solaires, ça devait toujours fonctionner. Il faut juste respecter les contraintes limites, les contraintes d'optimisation de chacun des modules, de chacun des dispositifs que vous ajoutez dans un projet. En fait, il y a plusieurs. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut arriver à répondre à toutes les questions en fait, mais juste cette question concernant les logiciels Archelios Pro et Archelios Calc et SketchUp, la différence, très brièvement, s'il vous plaît, Pierre, est-ce qu'on peut exporter par exemple de SketchUp vers Archelios Pro et l'inverse aussi? Ça, c'est une très, très bonne question. Et ce que vous allez savoir, c'est que c'est la particularité des logiciels Akelios parce que ce sont des logiciels synchronisés. Si vous constatez, en fait, quand j'étais dans le logiciel SketchUp, dès lors que j'ai fini la conception, il suffit juste d'envoyer le projet directement dans le logiciel Akelios Pro et le logiciel Akelios Pro reçoit le projet et directement, vous avez vos modules solaires photovoltaïques. Il suffit maintenant de bien répartir les groupes, de bien répartir les tables et de bien répartir les chaînes, de bien configurer le projet, tout ce qui est perte d'encrasement, tout ce qui est perte de dégradation des modules, tout ce qui est perte de mix-match, tout ce qui est chute de tension et bien d'autres, et de calculer la production solaire. Ça, c'est Akelios Pro. Mais pour la partie purement électrique, schéma unifilaire détaillé, note de calcul, euh, optimisation des chutes de tension et bien d'autres, ça c'est le logiciel Akelios Calc qui est directement synchronisé avec Akelios Pro parce que dès qu'on finit dans Akelios Pro, on exporte directement vers Akelios Calc, on ouvre, on peut juste choisir des différents appareillages et tout est configuré à merveille. Et on a un projet complet uniquement avec trois logiciels. Et il y a tout l'accompagnement qui sera fait en arrière-plan. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, après, on va vous revenir à vos questions et Il on faut va vous plus, envoyer. ouais. Il faut juste mentionner aussi qu'on a, parce qu'il y a plein de questions, il faut juste mentionner qu'on a des formations pendant le mois de janvier en 2026. Ils peuvent nous contacter, bien sûr, pour y accéder. Aussi, il y a une autre question qui est pertinente, en fait, comment éviter les boucles d'induction dans ce cas pour le câblage, ouais. Ça, c'est une très, très bonne question. Vraiment, félicitations à la personne qui a posé cette question parce que ça, c'est le problème critique et c'est le problème courant dans le câblage de ces modules. C'est pas seulement lié au câblage des strings, mais aussi lié au câblage des masses métalliques. Parce qu'effectivement, tous les masses métalliques que vous voyez doivent avoir un point commun et être raccordés à la masse ou alors à la terre au point de potentiel zéro. Et il faut éviter les boucles d'induction. Pour l'éviter, il faut choisir un chemin
qui permet d'éviter en fait tout ce qui est contour circulaire ou alors tout ce qui permet d'englober ou alors d'encadrer toute une structure. Parce que plus on a une boucle, comme son nom l'indique, plus on a une chaîne encadrée, plus ça va se comporter comme une antenne. Quand on parle d'une antenne, ça veut dire que ça pourra rayonner, c'est-à-dire ça pourra créer de la perturbation aux ondulés et à d'autres systèmes connectés qui s'y trouvent. Et ça pourra aussi être perturbé, c'est-à-dire ça pourra capter la perturbation qui vient de l'extérieur et générer ce qu'on appelle les courants parasites ou alors les tensions parasites qui pourront venir perturber nos onduleurs ou notre système, ou même le système de contrôle, qui est la partie courant faible, très sensible aux perturbations. Généralement, on travaille avec des 5 volts, très sensible aux perturbations. Donc, ça, vraiment, c'est à éviter au millimètre près. Et on va vous accompagner dans la formation, comme Sana l'a dit, comment éviter tout cela. Une avant-dernière question, en fait, concernant les onduleurs aussi, est-ce que, en fait, est-ce que l'installation des onduleurs sous les panneaux, est-ce qu'elle augmente la chute des tensions et tout? Parce que j'ai vu cette question pas mal de fois. En fait, d'avoir installé les onduleurs sous les panneaux, oui. Alors, ça, c'est une très bonne question. Installer Ouais, les onduleurs sous les panneaux, c'est installer les onduleurs au plus près possible de nos tables. Plus on est près des tables, puis la longueur des chaînes sera minimisée parce qu'en fait, une chaîne va venir se raccorder effectivement à chacun des entrées MPPT. Et si l'onduleur est placé à des distances, à plusieurs mètres de la table, ça veut dire que la longueur de la chaîne sera intéressante. Et on sait qu'en termes de chute de tension, la chute de tension est directement liée à la longueur du câble. Plus la longueur est intéressante, plus la chute de tension sera énorme. Ou alors, puis on sera obligé d'augmenter la section des câbles qui coûte énormément cher. Donc, pour optimiser cela, mettez le système au plus près possible. Non seulement ça permet d'optimiser, n'est-ce pas, la section des câbles, la chute de tension, et ça permet aussi d'éviter les boucles d'induction. Parce que s'il y a des distances très énormes, on pourra se piéger facilement dans une boucle d'induction qui pourra perturber notre système. merci, merci Pierre. En fait, il y a beaucoup de questions, mais on peut peut-être voir comment procéder pour... ça, c'est une... En fait, il y a des questions concernant le paratonnerre. Comment Pardon. procéder pour trouver l'endroit idéal pour placer le paratonnerre Là, je pour des l'explique. sites où oui, où il y a souvent la pluie et tout? Parce que, ouais. Ça, c'est une très, très bonne question. Ce que vous allez savoir, c'est que pour une test centrale d'envergure, c'est très critique de mieux contrôler la foudre. Parce que si la foudre n'est pas bien contrôlée, n'est pas bien surveillée, on peut se piéger à un désastre irréversible. Et ça, il faut éviter pour une centrale d'environ 1 mégawatt, d'environ 1 mégawatt crête. Si on tombe dans un désastre parce qu'on a minimisé un paramètre, c'est très critique. Déjà, le parafoudre ou le paratonnerre, c'est un élément très indispensable pour se protéger contre tout ce qui est subtension, parce que le parafoudre, c'est ce qu'on appelle aussi le parasubtension. Et comment savoir en quel moment est-ce qu'il faut placer le parafoudre? Aujourd'hui, on ne doit pas entrer trop dans les détails. Je vais juste vous expliquer de façon superficielle quand est-ce qu'il faut placer le parafoudre. Déjà, ça dépend du site. Chacun de ces sites a un indice qu'on appelle le niveau chéronique. Et c'est à partir de ce niveau chéronique ou alors la densité de foudroiement qu'on se base pour voir déjà si le parafoudre est obligatoire ou pas. Et quand le parafoudre est obligatoire, il y a 3 types de parafoudre. Un parafoudre de type 1, un parafoudre de type 2 et un parafoudre de type 3. Pour les parafoudres de type 1, c'est lorsqu'on a affaire aux paratonnerres, qui sont des amas en acier qu'on place là pour appeler, pour piéger la foudre. En ce moment, on est obligé de mettre un parafoudre de type 1. Mais il existe des configurations où, en fait, bah, on est juste obligé de mettre un parafoudre de type 2, tout simplement parce que le niveau chéronique est supérieur à 25 sur le site. En ce moment, bah, on est obligé de se protéger. Ou alors un parafoudre de type 3 pour protéger tout l'électronique du système, tous les éléments qui sont très sensibles à une élévation brusque de la tension.
Hmm, merci, merci beaucoup. Jean-Pierre, en fait, on a déjà arrivé à la fin de ce webinaire. Je m'excuse pour toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre. Merci beaucoup, Pierre Jordan, pour cet excellent travail. Euh, Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou bien Facebook. Merci encore une fois pour votre travail, Pierre Jordan. Merci pour vous, pour votre participation et pour votre intérêt. On va organiser probablement d'autres webinaires comme celui-là. Je vous remercie encore une fois, Pierre Georges. Je vous donne la parole pour le remercier encore une fois. Ok, déjà, une fois de plus, déjà, merci Stana pour ce webinaire que tu as initié. Et pour tous les participants, pour tous ceux qui ont été présents au webinaire, vraiment, j'espère que ça a été un plus pour vous. Et vraiment, un grand merci pour votre participation. Ce que vous allez savoir, c'est qu'en fait, c'est le photovoltaïque, c'est la transition énergétique qui peut sauver le monde de demain. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner ce challenge. Et pour ça, il va falloir qu'on soit suffisamment préparé, qu'on soit bien formé et bien structuré. C'est la raison pour laquelle nous sommes disponibles pour vous accompagner au quotidien, quel qu'en soit sur des réseaux sociaux, quel qu'en soit sur LinkedIn. Beaucoup me suivent déjà sur LinkedIn, quel qu'en soit dans des formations qu'organisent régulièrement. Sur cela, si vous avez constaté, en fait, dans la formation, en une heure de temps, on ne peut pas vraiment tout faire. Il y a des choses qui avaient déjà été faites, on a juste présenté, mais dans une formation typique comme celle qui organise régulièrement Sira Sola, on aura la possibilité de vous présenter de A à Z comment configurer, comment faire chaque élément, chaque étape, sans toutefois sauter le moindre élément. Et en plus de ça, on va vous accompagner comment installer et avoir les logiciels, que qu'en soit SketchUp, que qu'en soit Archelios Pro, Archelios Calc ou d'autres logiciels que peut-être vous trouvez beaucoup plus intéressants et bien d'autres. Donc, je vous remercie et on se retrouve peut-être soit dans une prochaine formation pour ceux qui vont intégrer la formation ou alors dans un prochain webinaire. Ça sera peut-être des centrales sur toiture ou des centrales sur des hangars ou des ombrières ou des systèmes offshore. Et bien sûr, au plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci, à la prochaine.